Je vais être clair. Ce que nous attendons ou espérons, ce n'est pas un redéploiement tactique ou une autre sorte de redéploiement, mais le retrait effectif des troupes rwandaises selon les engagements et les accords signés. Déclare ainsi Félix Tshisekedi. Incohérence ou cohérence? Je vous ai plusieurs fois dit que parmi les personnes les plus incohérentes du monde que je connais, il y a M. Félix Tshisekedi. C'est un homme incohérent, c'est à la fois un homme à confusion et à la fois un homme qui a conduit les gens dans des diversions inutiles. Bonjour, bonsoir, je vous salue de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, encore une seconde fois, c'est Analysons Congo. Nous sommes le 22 décembre 2025. Nous venons vers vous pour essayer d'analyser et de comprendre des choses. Abonnez-vous, likez, partagez et restez connectés. Hier, le 21, comme vous le savez, nous vous avons annoncé au courant de cette semaine qu'il devait y avoir une initiative au niveau de l'Ouganda qui devait réunir le belligérant ou bien les personnes en conflit dans la question surtout de la chute d'Uvira. Ça a été organisé par Yoweri Kaguta Museveni, que vous connaissez, le président de l'Ouganda, qui va inviter à son tour Félix, Kagame, ainsi que d'autres personnes. Et pour l'occasion, Félix n'étant pas venu, Kagame n'étant pas venu, Félix a délégué Anzuluni, qui est chargé des questions de coopération régionale au ministère des Affaires étrangères, si on peut le dire comme ça, ou bien ça a été séparé, tel que vous le savez. Et le Rwanda a délégué une personne qui est venue là-bas. Première erreur fatale qui a été faite. Et pendant ce temps, Félix est resté sur Zoom pour suivre la réunion. Alors là, je me pose une question. Tu envoies une personne, tu délègues une personne, et après, tu restes sur Zoom, en train de suivre la réunion. Si tu voulais suivre la réunion sur Zoom, pourquoi tu as délégué quelqu'un? Et le pourquoi de déléguer quelqu'un est d'avoir deux sièges, c'est-à-dire l'un direct et l'autre live. Si tu savais que tu allais être live, il fallait juste laisser que tu regardes la réunion sur Zoom et que tu laisses le délégué. Et au plus fort niveau, c'est toi encore qui prends la parole et qui parle à la place de la personne que tu as déléguée. Qu'est-ce qui ne marche pas? Chaque fois qu'il y a une initiative prise au niveau de l'EAC ou la SADC, disons seulement l'EAC, Félix ne vient plus participer à ce genre d'initiative. Il délègue les gens. Mais quand il délègue, il oublie que diplomatiquement, il envoie un message qui dit qu'il n'est pas intéressé. Vous allez vous rappeler de l'épisode lorsque Goma et Bukavu avaient été tombés. Une réunion d'urgence était organisée en Tanzanie par la présidente, Madame Suluhu Hassan, la présidente de la Tanzanie. Et à cette époque, Kagame était invité, Félix était invité. Félix avait refusé de venir. Il a envoyé Madame Judith Tuluka, sa première ministre, qui ne maîtrise rien des dossiers des situations de l'Est, et il va se retrouver en face de Kagame. Et Félix est resté encore suivre sur Zoom. Cette fois-ci encore, il passe un très mauvais message et il veut à la fois que l'on réponde à un souci qu'il a. Il a un souci d'envoyer des troupes à Uvira. Mais les mêmes personnes qui devraient discuter de cette question, ce sont les mêmes personnes que lui néglige. À la fois, tout ce qui est de la région de l'AC et de l'EAC. Quelle que soit l'initiative prise par Museveni. Disons, si c'était une réunion qui était invitée, qui était en Belgique, il allait sauter dans l'avion. Et c'est là où, lui, avec ses pairs africains, ça ne s'entend pas. Puisqu'il donne plus d'importance aux manœuvres
et toutes les initiatives qui viennent de la soi-disant communauté internationale et européenne et américaine, mais toutes les initiatives régionales, il les bafoue. Ainsi donc, le pays de l'Union africaine, les pays de l'EAC et de la SADC ont trouvé qu'il faudrait lui laisser à bien gérer ses histoires. Rappelez-vous que récemment, il y a eu une réunion de la SADC où Félix a demandé la parole et la parole lui a été refusée. Pourquoi? Puisque nous savons tous que la RDC n'honore pas ses dettes et ses contributions. Je rappelle encore ce que j'avais dit la fois passée, que même au niveau de la EAC, la RDC a des problèmes, puisqu'elle n'arrive pas aussi à honorer ses dettes. Le fait qu'un ancien, un vieux comme Museveni, convoque une réunion, et que tu lui balances une autre personne, et que tu restes sur Zoom, c'est un très mauvais message diplomatique. C'est une négligence. Donc tu ne prends pas à cœur des choses qui se passent chez toi. Ce sont les autres qui doivent s'asseoir, discuter de tes problèmes. Et toi, comme un chef, tu vas rester sur ta téléviseur ou bien ton ordinateur et tu prends une télécommande, tu es en train de faire comme si tu es en train de guider les gens. Et lorsqu'il prend la parole, il dit « Je vais être clair ». Mais attends, à qui s'adressait-il? Il s'adressait à l'Union sacrée, à l'UDPS, ou bien il s'adressait à qui? Même des formules diplomatiques, même le moyen communicationnel, quel que soit le tempérament, il y a des choses qu'il faut placer à la place selon leur contexte. Tu ne peux pas te retrouver devant un homologue, un autre collègue président, devant l'ensemble de plusieurs présidents, de plusieurs délégués, et tu vas leur dire, tu vas avoir un ton intimant l'ordre, comme si tu étais en face de tes subalternes. Non, Félix, je ne sais pas c'est lui qui lui a dit ça. Mais en disant, je vais être clair. C'est comme s'il est en train de dire, je vous ordonne, vous là, écoutez-moi. C'est dans ce contexte-là qu'il est en train de parler. Et qu'est-ce qu'il dit? Je vais être clair. Nous ne demandons ni un redéploiement tactique, ni une autre sorte de redéploiement, puisque il cite que Uvira, le retrait n'a pas été effectif. Je n'ai jamais vu toute ma vie, c'est la première personne que je vois, une personne qu'on est en train de taper, il est par terre. On est en train de les taper, les piétiner et il continue à crier. Il continue à se faire passer comme quelqu'un qui a gagné. Pas plus qu'hier, la FARDC était en train de pleurnicher. J'ai eu honte. La FARDC qui est en train de supplier les États-Unis, venez à notre secours, l'Union européenne. Pas plus qu'hier. Pour une ville, pour une cité comme Uvira, qui a moins de 500 000 habitants. Maintenant, là où il y a des 3 millions d'habitants comme Goma, ça va se passer comment? Mais c'est par là que maintenant, M. Félix dit, je vais être clair avec vous. Nous n'avons demandé ni un redéploiement tactique, ni un retrait consort, mais nous demandons le retrait des troupes rwandaises de tout le territoire congolais, tel que ça a été stipulé dans les accords. Je vous dis sincèrement, Félix et la réalité, c'est le jour et la nuit. Les accords n'ont jamais, j'aimerais que quelqu'un m'éprouve, dit que le Rwanda doit retirer ses troupes. Nous avons répété cette chose 1000 fois, mais les gens ne comprennent pas. Les accords disent que le Rwanda doit lever les mesures défensives. Mais il doit lever les mesures défensives si la RDC neutralise les FDLR. Pourquoi ces paragraphes-là, il semble être difficile à ceux-là qui l'ont signé? C'est Félix lui-même qui a signé et a reconnu ça. Mais quand il se retrouve devant la masse de personnes qui n'utilisent pas les tibias, il veut désorienter tout le monde. Est-ce que vous ne pensez pas que le président, monsieur le président, a un souci
dans le tibia. C'est comme si son tibia a un problème. Hein. Moi, je ne comprends pas. Si vous avez compris, essayez de nous aider. Allons dans sa folie où le Rwanda doit retirer ses troupes. Comment toi qui es en train de fuir et qui est en train d'être bâti, tu es en train d'exiger le retrait des troupes puisque un autre pays parle. Il exige le retrait des troupes puisque c'est les États-Unis qui est en train de dire, soi-disant. Bon, réfléchissons ensemble. Batumi bale bazo bunda. Sikotan bazo bunda. Numéro 1, bako ici est nassé par numéro 2. Numéro 2 azo bétail. Siko mukolo na bango nyonso mibale aye. Déjà numéro 1 aza nassé na mabele. Numéro 2 aza ya kote le maende azo nyata ya azo beta omzuku na zolela ayi metango azolela azoloba nakopeta yo cela na la muka awa nakopeta yo. Numéro 3 aza mukolo na bango nyonso tango akomi. Amoni que numéro 2 a tabassé vraiment numéro 1. Ce qui est ayo, au salandé. La logique est trop simple et claire que numéro 2, numéro 3 a coïbsa numéro 2 pour sananano. Et puis à tomboli numéro 1 a ici mi poupola. Pour bandi coïbsa bango, bodosé. Est-ce que vous avez compris ce que fait les États-Unis? Numéro 1, les a Félix. Naba lié na yena bang Ndayishimiye et consort. Numéro 2, AFC Bar M23. Et le Rwanda, si on peut le dire comme ça. Et numéro 3, c'est les États-Unis. L'AFC Bar M23 est tout Félix et Betty Nassé Bilibit. Mais Félix a zo gangara kuna. Ce qui n'a télémiawa. Quand je vais me tenir debout, façon je vais te cogner. Eh papa. Les États-Unis qui viennent, ils disent AFC. Dosez, vous avez tellement tapé, les garçons. Attends, tiens-toi quand même debout. Dans l'entretemps AFC, essayez un peu de reculer. Comme ça, lui donne aussi un peu de l'espace qui parle. C'est ce qui est en train de se passer, que vous ne comprenez pas. C'est comme Moutoubassé Bimisi na poussière wana azomi pupolanzo tonda azotia makelele on dira beta ki atali kofi moko pe azotia makelele azana se nabi makaka wana tele moko mona. Je n'ai jamais vu de toute ma vie une personne qui est tapée et continue à être orgueilleux. Il va mourir dans son orgueil. Hein? Hier, le 21, des affrontements ont été signalés vers Mboko. C'est Yakutumba et d'autres Ouazalendo qui sont en train de faire un obstacle pour empêcher l'avancée vers Baraka. Mais c'est faux, puisque l'AFC est en train de percer pour aller vers Baraka. Aujourd'hui, il va y avoir une manifestation à ouvrir quelque chose, une marche de soutien, quelque chose comme ça. Vous allez voir encore. Mais quand il dit que le Rwanda doit retirer ses troupes, soyons logiques. Évitons d'avoir de la marijuana et évitons d'avoir Nouanamoto. Si tu poses la question à la RDC, ces militaires-là dont tu es en train de demander de rentrer, les militaires rwandais en question là, ils sont combien? Je te donne la réponse de la RDC. 6 000 militaires rwandais, 7 000 militaires rwandais sont en RDC. Si tu poses la question à la RDC, combien de soldats avez-vous? Ils vont te dire, des fois 180, des fois 200 000 personnes. Maintenant, en âme et conscience, vous êtes 200 000. Vous avez 15 000 Burundais. Vous avez 20 000 FDLR. Vous avez 50 000 Ouazalendo. On les mélange de partout. Est-ce que nous ne sommes pas encore arrivés à 300 000? Maintenant, expliquez-moi comment 6 000 ou 7 000, même si vous pouvez dire 10 000 Rwandais qui sont au Congo, on devient supérieur par rapport à 300 000 personnes. Qui peut comprendre ces calculs?
dans quel salon on peut s'asseoir et discuter quand on pose la question? Tu dis, il y a des militaires rwandais au Congo. Oui, combien? Les ONG nous ont présenté 7 000. 7 000, ok. Et vous, vous êtes combien? 130 000. Le Rwanda, il est où? Il est là-bas. Il a quelle superficie? Moins de 45 000 km². Si c'est 27 000 ou 25 000. Votre pays, il a quelle superficie? 2 400 000 km². Il y a combien de... Le Rwanda a quelle population? On estime à 13 millions d'habitants. Et vous, 120 millions. Félix, tais-toi. Tais-toi. Bouikila, Félix. C'est ce qu'on est en train de lui dire. Tais-toi. C'est pourquoi il crie tout le jour dans tous les salons. Na tunika abino na malembe. A lobby 7000 Rwandais de bazana Congo. Toloba malembe za soni batsoyi ba yokibiso. A lobby 7000 militaires ya Rwanda bazana Congo, 7000. Na groupe des experts na bango babakisela ki bango liboso babakio 5000 et puis babakisi 7000. To tiaka 12000 hein. To pesa epe bonus. Siko batuni Félix, ozara ba soda combien obeka ba clochard. Tango na kotaki na kotaki bango 130, soki 120, les lots commis 180 ou 120 ou 200. 180 francs ou combien? 200 000. Ah, vous en avez 200 000 soldats. Bah FDLR baza combien? Oh bah FDLR bah vous avez 20 000. Ok. Bah Wazalendo 50 000. Ça fait combien? 220 000, 50 000, 270 000. Ok. Bah Burundi bah yaki combien? Oh 15 000. Ça fait combien? 285 000. Bah wana baza combien? 10 000. Oyo bobeka kaba supplétif na bango wana baza combien paye? 10 000. Ça fait 20 000. Mais papa bino boza 280 000. Bozo banga 20 000 personnes. Félix kanga munoko. Kanga munoko. Est-ce que tu comprends? Ça ne se justifie pas. Kobanda lelo ti mukolo yesu akoyaka. Boyi psaka Félix biloko na malembe atika koganga ka partout azokende le Rwanda nous agresse. Azo mi fingisa. Aza lokola yaya moko ya zoba. Azo kendaka koloba bisika nyoso keleki ne azo beta ende bazozwa ebongo. Atika. Mama Marthe, sukataze mtoto yako kuna tupatisha sie bote haya. Kama iko na lazima kupata haya yake, yeye peke ipate hapana sie bote. Bon, j'apprends que on a envoyé un représentant, mes représentants de Félix au Congo-Brazza pour aller voir le président Denis El Sassou Nguesso pour lui remettre un document lui disant que le Rwanda ne respecte pas les engagements après la chute de ceci et cela. Astagfirullah. Aladje. Félix, tu as oublié c'est que tu as comment tu as traité le vieux Sassou quand il t'a fait tous les conseils. Le vieux Sassou t'a dit tu ne peux pas gérer la RDC avec les États-Unis. Tu ne peux pas t'en passer de l'Union européenne. Reviens. Tu as refusé. Il t'a fait tous les bons conseils du monde. Tu as refusé, non? Tu es parti où c'est? Aux États-Unis. Maintenant, moi, je suis en train de poser la question. Quelqu'un qui a un contrat signé avec les États-Unis, comment il peut encore aller pleurer auprès de Sassou? Pour que ça soit que de Golobele pas Kagame. Viens Sassou vanda nao. Viens Denges vanda nao. Tikaya bulunga na biloko nae. J'ai plusieurs fois posé la question. Comment nous sommes en guerre? Notre voisin le plus proche, c'est le Congo-Brazza. Mais on a toujours zappé le Congo-Brazza pour aller ailleurs. Maintenant, quand ça brille, c'est maintenant que tu reviens. Ah non. Si vous le voyez commencer à vouloir courtiser Denis Sassou Nguesso, c'est-à-dire là où il est parti courtiser Mutuasia Lemba Mato Ikoyoka Félix Lokola Lorenzo Azate Lorenzo Asia Lembi Aibsi Mama Marthe Kanga mwana na yo ya kalizo so atazo yokate soki kaka bayoki ke Félix akomo ya liso sur Lorenzo alobi boye bise na zana pongi encore Félix ya et pas Lorenzo ba 5h 4h du matin eza na muto moni pas cité na makambo lokola Lorenzo ti Lorenzo asa boyi mais kaka na kombo pour Mama Marthe, au monde il est pas cousin, cousine, mais dans l'entretemps, on lui gagne le temps. Si ça avait marché chez Lorenzo, tu n'allais pas venir chez Sassou. Maintenant, tu es en train de venir chez Sassou pour chaque fois que moi te paye. La fois passée, vous vous rappelez de la rumeur là, selon laquelle JKK était au Congo-Brazzaville. Il avait encore dépêché les gens là-bas. Il a déployé les militaires le long du fleuve.
Ozana munoko, pe ozobanga. Pe ozana armée à kobundate. Pe ozo tout la makambu oyo kokokate. Félix Oza colonie noza congolais. Congolais lingaka dignité na ya lingaka na respect d'ailleurs. Mais toi, tu mélanges tout à la fois. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, dites-moi ce comportement vis-à-vis de Museveni. Quel est le numéro de téléphone que Museveni prendra? Il dit allô, nous avons été ici en réunion. D'ailleurs, je suis sûr que même les résolutions qui vont sortir de cette réunion-là de Kampala, il va les bafouer. Félix est un problème pour lui-même. Ouvira a été pris, il a été pris, récupéré à prix de sang. Toi, tu es en train de demander qu'on te les retourne seulement comme ça. Oh, rentrer en arrière à 75 km, à 75 km. Atabasongi à 75 km, yo zawapi. Même s'il rentrait jusqu'à 25 km, toi tu es où? Tu n'es même pas à 2 km. Est-ce que tu as des militaires? Oh, yo biloko zo sala non biloko ya kizobazoba ozuiba Burundi, ozuiba mercenaire, osalinine, liputa moko kizobazoba ndozo kinobunisa nango bato. Je vais vous faire rire. Vous savez pourquoi les FARDC sont en train de battre retraite? Chaque fois, les replis stratégiques, je vais vous donner un secret. Mouyibi corruption ya Kinshasa. Je vous explique. À l'état-major, lokola Félix Azalakanae, Félix Airways, on lui dit non, on a déployé 5 bataillons là-bas. Où c'est? On a déployé à Uvira, il y a 5 bataillons. Un bataillon, c'est entre 500 et 700. Ça dépend. Bon, prenons le minimum 500. Quand on lui dit on a déployé 5 bataillons, cela veut dire il sait qu'il a 2500 hommes de troupes là-bas. Mais en réalité, les bataillons de la FARDC ne font même pas 500. Il faut 200 ou 150 personnes. Maintenant, quand l'AFC aligne les militaires, il double l'effectif qu'il y a là-bas. Ceux qui ont 5 000, il y en a 10 000. Dans l'entretien, on a papier, il y a 5 000. Nous avons un terrain, il y a 1 500. Si vous avez moyen sous, baninga va résister, zate, ba komi ko battre retraite. Tout ça pourquoi? Corruption à Kinshasa. Ils n'ont pas d'effectif réel sur papier. Ils essayent d'envoyer. Le la banque se basa miyibi. Ils ne connaissent pas les vraies troupes qu'ils ont. Ils ne connaissent pas l'effectif réel. Et ajouter à cela, Félix lui-même les insulte, les clochards. Et que l'état-major, tout le commandement là-bas, chacun, il sait comme ça, c'est comme ça qu'il se retrouve. Babimisaka mbongo ya bataillon, nous avons besoin de compagnie. Compagnie, c'est-à-dire besoin de 120 soldats. Si ko bozotinda, Wilingo ma na bataillon plein, yo yena compagnie, beaucoup bunda ndengeni. Et au circuit, on envoie 30 wazalendo, disant que bango bazaki de liboso, bango bazaki fuafua bakufa ate. De bongo, bazo beta ba repli. Et au-delà de tout, nazo ibila bino masolo, nazo beta bino masolo ya front, nazo beta bino masolo ya front. Au-delà de tout, je vous avais rappelé une chose. En 2023, Anthony Guterres l'avait dit ceci. L'AFC Bar M23 a un équipement sophistiqué que nous, même la MONUSCO, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir leur faire la guerre. L'AFC peut attaquer la nuit et le jour. FARDC attaque à Ernie. Bakoya soki na 50 soldats, oh, ceux qui tigre, ceux qui baoutiwapi, na ba jimel, oh, voici les nouvelles unités, voici. Voilà. En réalité, c'est peut-être 50 militaires ou 100 militaires. À cette époque-là, on était en train de dire qu'il y a beaucoup d'équipements qui ont été envoyés de l'Union européenne et des États-Unis qui avaient été envoyés pour l'Ukraine. Cet équipement-là avait disparu. Et quand on cherche cet équipement, on le retrouve dans la région des Grands Lacs. Vous vous rappelez qu'à Bunia, il y a même des drones de l'Ukraine qu'on a retrouvés à Bunia. Tout le monde a des drones kamikazes aujourd'hui. Si on leur pose la question, les uns disent que ce sont des drones kamikazes de la Turquie, mais les autres, on sait, peut-être ce sont des drones kamikazes de l'Iran. Je n'ai rien dit, vous n'avez rien entendu. Mais comprenez seulement les choses qu'elles sont en train de dire. Mais maintenant, imagine-toi que les FARDC ne viennent qu'avec des armes individuelles.
Kalachnikov moko, ce qui basa na arme d'appointe na bango, eza, je ne sais pas, et qui la machine gun moko, avec je ne sais pas section moko, ba pesi machine gun moko, comme d'habitude, ba pesi yango, qui na RPG moko, des armes purement individuelles, mais tant que badiga bazoya, ils viennent avec les armes d'appointe, les armes à jour. Boyoka kaka muloki to ya mindu ke zako beta na kamanyole kibisa bato. Donc tout nanda ishimi ya web sabino pourquoi Zoboya M23 va dans la porte à Uvira. Allez poser la question d'Ishimi, pourquoi tu ne veux pas que l'AFC reste à la porte d'Uvira? À web sabino sang. Alors maintenant regardez tout ce que je vous brosse là. La FRDC, son effectif réel n'est pas connu. Puisqu'ils ne font que manger et se distraire dans les choses sérieuses, ils ne sont pas. Et quand bien même les commandants peuvent dire, nous avons besoin d'effectifs, on va les envoyer quel effectif? Je vais vous montrer notre malaise. Ah, on a habité Azalakar Congolais, Azalakar Rwandais et Talibino. Bon, le bâti, le problème est zaté. So, il y a la Rwandais, la vérité, problème est zaté. Un autre problème. IDPS viva. Nanou isilité. Nanou isilité. Nana ko rappelle rabido kabiloko. Tu as solo la vérité de comme ça en Rwandais. Un autre problème sérieux. Il va ramasser les enfants en Mbujimayi. Il ramasse les enfants à Kananga. Il ramasse les enfants dans l'IDPS viva. Il les envoie dans une formation. Vous savez ce qu'on est en train de faire? Ces garçons-là qui quittent la formation directement, Kalemi, Baraka sur la ligne de front. Des fois, ils viennent, ils font 2 jours sans avoir marché, sans avoir mangé. Maintenant, on les dépose dans la forêt de Fizi. Ils commencent les montagnes, le froid, les ceci et cela. Et qui sont leurs guides? Des fois, les Ouazalendo, 3, 4, 5 Ouazalendo, ils sont en train de conduire les FRDC. Et quand ils se retrouvent dans les embuscades, ils se perdent. Les Ouazalendo fouillent, mais les FRDC ne savent pas, puisqu'ils viennent à peine d'arriver. Nanou silité. Félix, au kanisa qui, ozo kanisa bitumba, eza ba jeune abino IDPS. Oh, eza vrai, c'est une vie réelle. Maintenant, imagine-toi que les garçons fuient comme ça. Les garçons ne savent pas où se retrouver. C'est comme ça qu'ils perdent. Pas seulement ils perdent. Bana batubazu kufa loko nzinzi. Na est kuna bilangaiko. Donc na est il y aura la surproduction puisque les gens qui sont en train de mourir sont devenus un engrais impossible. Batubazu kufa nenga kuda bango zate. Allez dire à votre président qu'il soit réaliste. Je sais qu'il lui manque une seule chose. C'est d'aller prendre juste les documents de la RDC, remettre à Donald Trump, lui dire, maintenant nous te donnons la RDC. Puisqu'ils ont déjà tout donné. Quand il s'agit de décisions, papa Donald Trump vient ici. Quand il s'agit de décisions, papa Donald Trump. Maintenant, ce qui lui reste, c'est juste handover totalement de l'Inde. Allez lui dire qu'il revient sur terre. Sinon, ça sera trop tard pour lui. Et quand ça va être trop tard, il ne va plus se retrouver. Mais c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Le trop tard qui lui reste, c'est le trop tard de fuir seulement. Bolinga te, ou Melissa, memangona 2028, memangona 2060, dans ce sabino, amisa la bouillon, amisa la pepe soupe, amisa la koita, so qui a lingia comme ata cheeseburger, so qui a lingia comme ata hamburger, indingia ko linga, so qui a lingia amisa la ata McDo, souka na souka, check out. Si vous n'avez pas le temps de lire, vous êtes des fanatiques, c'est votre problème. Moi, na mobile c'est l'homme le plus irréaliste du monde. Le plus irréaliste du monde. Toi, tu penses que tes 2 jours que tu viens de faire avec les États-Unis vont empêcher les États-Unis, vont dire, les Américains vont dire Kagame, on t'aime pas. Je suis en train de voir les gens dans leur folie. Oh, Kagame est rejeté par les Américains. Il va vers la Russie. Votre ministre des Affaires, ministre de Défense là qui s'appelle Jean-Pierre Bemba, il n'était pas parti aussi voir les Russes là-bas. Qu'est-ce que ça avait amené? Lui n'est jamais parti voir les Russes. Ce n'est pas vous qui avez pris des mercenaires roumains et d'autres Russes que vous avez amenés là-bas. Ça vous a donné quoi?
Vous avez tout le monde bilobela, vous avez on dirait ceux qui sont à gagner à solo bomela kande zanini, ça vous empêche même de réfléchir. Et comme tout le monde qui mouke Donald Trump a dit, Donald Trump a dit, Donald Trump a dit. Mais bon, vous avez Congo, parce que vous avez une identité, vous avez une carte d'identité à Donald Trump, vous avez lié. Ngana zozela quand ça va inda, je serai ici. C'est dans ce quand vous êtes parti dans comme vous êtes parti dans vos histoires là. Vous étiez partis seuls, vous n'étiez pas partis avec nous. Mais quand ça va barder, ne venez pas nous dire ici, soyons des patriotes. Lokola Fayoula Lobaka, Bukosili Sango. Nous sommes en train de vous montrer les dangers. Que nous ne voulons pas, le président Félix, il a fait ceci, il a fait cela. Bah voilà, ça va être comme l'épisode avec Kagame. Vous vous rappelez de l'épisode Kagame. Après 2 jours, Kagame nous agresse. Je viendrai vous poser la question moi-même encore. Comme la même question que je vous avais posée. Depuis quand Kagame est devenu agresseur et quand est-ce qu'il était votre bien-aimé? Et aussi, je vais vous poser la question. Depuis quand les Américains sont devenus méchants? J'avais vu seulement 2 jours ici. Oh, Boulos, ça t'est qui? Boulos. Hey. Ocha Osas. Bon, nous on vous regarde. On vous regarde seulement. Que le Seigneur bénisse la RDC et que Dieu agisse rapidement, puisqu'il avait dit que le temps de Félix était déjà révolu. Félix était déjà conjugué au passé par l'Éternel. Que vous croyez ou pas, allez amener tous vos marabouts comme vous voulez. Faites tout ce que vous voulez faire. Pharaon avait la force que vous n'avez pas. Mais Moïse lui répétait la même chose. Laisse partir mon peuple. Et moi, je lui répéterai la même chose. L'Éternel a dit, tu es déjà conjugué au passé. Tu vois ta communauté internationale, je vais te dire, je vais revenir spirituellement et vous dire, tu vois la communauté internationale, alléluia, et que tous les saints de Dieu disent Amen. Je vous aime beaucoup. C'est Analysons Congo. Bonjour, bonsoir. Nous sommes ensemble et nous continuons à garder la ligne. Puisque la RDC, c'est l'unique terre qui nous a vu naître, où nos parents nous ont donné, et on nous a jamais dit qu'elle appartenait à Félix et sa famille. Et ça ne sera jamais à eux, c'est à nous tous. Et c'est pourquoi il a peur. Vous là, même le petit-fils qui a pris 1 franc de nous, il va les retourner. Alors, on garde la ligne, on reste connecté. Bonjour, bonsoir. Analysons Congo subscribers.